Cheikh, il nous est paru intéressant que vous nous donniez un peu plus de détails concernant une de vos spécialités au Fiqh, que vous nous disiez un petit peu quels ont été les travaux que vous avez faits dans cette matière d'enseignement. J'ai cité auparavant un livre qui m'a été suggéré en fait par l'évolution de mes recherches en matière de sciences économiques islamiques, qui faisait partie du domaine appelé jurisprudence comparée. Là, plusieurs questions qui m'avaient interpellé faisaient partie de ce qu'on appelle les fondements de la jurisprudence, ou les règles de jurisprudence. Et lorsque j'ai eu l'occasion d'enseigner les règles de jurisprudence, la première fois, une fois installé en Syrie en 2001, la première fois que j'ai commencé à faire l'ébauche d'un livre alternatif qui pourrait être un manuel d'enseignement rénové des fondements de jurisprudence, de usul al-fiqh. Par la suite, avec mon départ en France, ce travail a été mis un peu en instance jusqu'à mon retour. Lors de mon retour, je l'ai repris parallèlement à l'enseignement, parce que j'enseignais encore cette matière, qui était parmi les matières les plus importantes. Et j'ai continué à développer ce livre alternatif qui s'appelait Madkhl Jadid ila Usul al-Fiqh. Je l'ai fait en deux niveaux. Un niveau préliminaire et un niveau avancé. Donc, dans la quatrième étape, la quatrième phase de mon travail, dans sa première étape syrienne, mon apport c'était de faire ce travail sur deux niveaux, pour que ça soit un niveau pour la licence et un niveau pour le master. Mais quand même, il y avait beaucoup de questions qui continuaient à m'interpeller. Parce que, en faisant pousser les recherches jusqu'au bout, je me rends compte qu'il s'agit de faire beaucoup plus que rénover au niveau de la forme. Et il s'agissait de remettre en question plusieurs piliers supposés intouchables et qui faisaient l'unanimité pourtant parmi toutes les écoles de jurisprudence contemporaine. Et j'attendais l'occasion à me consacrer à un travail de fond, cette fois avec une perspective de rénovation et non plus de réforme formelle, au niveau de la forme seulement. Et là, j'ai trouvé cette occasion, lorsque j'étais appelé à retourner encore une fois en Iran, pour l'année 2006-2007, avec des circonstances qui ne sont pas forcément des circonstances scientifiques seulement. N'oublions pas que j'avais toujours la responsabilité au niveau de MRU, et donc l'évolution de notre mouvement et de ses objectifs, et surtout l'évolution des événements dans notre pays, posé à ce moment-là de faire un retour là où on commençait à sentir l'influence la plus forte sur le cours des événements chez nous. Et donc, de toute façon, j'étais obligé d'accepter cette offre-là, bien qu'elle paraissait un peu vicieuse, parce que des promesses que je savais depuis le départ, que ceux qui ont fait les promesses n'étaient pas si forts pour les tenir, et ceux qui étaient contre mon retour feraient l'impossible de me rendre mon séjour là-bas insupportable. Et avec ça, j'ai accepté tous ces risques et je suis retourné encore une fois là-bas.
pour prendre un poste de recherche, d'enseignement et me consacrer à la rédaction, la compilation, la rénovation de certains manuels de spécialité. Et là, tout le travail se faisait dans le cadre de ce qu'on a appelé à cette époque-là le 4e cycle d'études. On a commencé à faire une certaine reformulation et de nouvelles normes, de telle sorte que les cours soient divisés en 4 cycles successifs. Et finalement, je travaillais au niveau du 4e cycle. Et là, j'avais un programme très long de recherche. Le premier sujet autour duquel j'ai axé mes efforts, c'était les fondements de la jurisprudence. Et là, j'ai commencé à travailler parallèlement sur 2 lignes de travail qui sont complémentaires mais différentes. La première ligne, c'est la méthodisation de la jurisprudence musulmane. Alors, c'est le même travail que j'ai fait au niveau des sciences économiques. Je me suis dit qu'il faut le faire au niveau de la jurisprudence. C'est un travail qui a été organisé sur 8 étapes. Chaque étape comprend un livre. J'en ai publié 6 en 2010. En sautant le 5e et le 6e pour des considérations politiques, parce que c'était impossible de les faire apparaître, étant donné qu'ils traitaient d'une analyse critique de l'époque safawi. Donc, cette série, elle étudie l'évolution de la jurisprudence islamique avec un critère très clair qui est l'évolution des instruments de production, des appareils productifs de chaque école de jurisprudence. Et donc, je suis parti de la première époque, c'est-à-dire juste après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à l'époque moderne. J'ai terminé avec l'œuvre de Ben Achour, que Dieu l'a gré. J'ai dû passer par toute l'évolution, alors j'ai dû sauter dans le 5e et le 6e volume le travail qui concerne l'époque de décadence, aussi bien chez les musulmans sunnites que les musulmans qui s'apparentent à l'école imamite. Et là, c'était les grandes découvertes qui gênaient et qui embarrassaient tout le monde. C'est le grand secret du chiisme safawi. Et bien sûr, il est un grand secret parce que les penseurs et critiques qui sont nés dans le milieu chiite même, tels que Ali Shariati, les penseurs critiques ont été marginalisés et leur œuvre pour longtemps interdite, et même lorsqu'elle a été publiée après le retour en force des réformateurs, la maison qui les publie et les gens qui les lisent, les livres d'Ali Shariati, étaient toutes et tous marginalisés. Et donc, ils n'avaient aucune influence sur la pensée dominante dans le milieu religieux. Alors, dans les milieux universitaires, c'est autre chose. Parce que c'est là où le mouvement de la réforme prend de l'ampleur de jour en jour et il gagne du terrain, mais il reste sans influence sur l'institution religieuse. Alors, c'est la première ligne de production, c'est-à-dire la méthodisation de la jurisprudence islamique, Manhaj Tashri' al-Islam. Ça, c'est la première série. Il y a parallèlement une deuxième série qui est Manhaj al-Ijtihad, la méthodisation de l'Ijtihad. Donc, c'est une autre
dimension de la recherche, ce n'est plus une analyse du processus historique de l'évolution des appareils productifs. Cette fois, il s'agit d'une reconstitution d'un appareil capable de nous amener à la rénovation. Et j'ai fait ce travail-là, c'est-à-dire la deuxième série, spécialement qu'elle décrive la perspective scientifique des étudiants du 4e cycle, parce qu'ils sont supposés au cycle supérieur des études. Et dans mon esprit, ce 4e cycle était l'équivalent du cycle de l'Alimiya, de notre ancien cher enseignement zaytounien. Donc, par la suite, quand j'ai eu à l'éditer en 2012, et dans un contexte tunisien, ça sera dans la 5e phase, j'ai bien indiqué que ça fait partie du programme des études supérieures qui sont l'équivalent de l'Alamiya dans notre programme zaytounien rénové.